Regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez, toutes les personnes que vous aimez, un jour, tout cela disparaîtra de votre vue. Mais cette disparition n'est pas un néant. C'est un passage. Et à la porte de ce passage se tient un être dont la mission unique est d'accomplir la plus grande des transitions. Dans toutes les cultures, on le craint. Dans l'islam, on le comprend. Le prophète Mohammed, que paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit « Akathiru min dhikri hadimatil ladhat al-maut » rawahu at-Tirmidhi. لماذا؟ لأن هذا الذكر ليس تشاؤميا بل هو مخلص. إنه يعيد كل شيء إلى مكانه الحقيقي. Méditez souvent sur la destructrice des plaisirs, la mort. Tirmidhi. Pourquoi? Parce que cette méditation n'est pas morbide, elle est salvatrice, elle remet toute chose à sa juste place. Nous ne parlons pas de légendes. Nous nous appuyons sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et sur les enseignements explicites du prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Nous allons dissiper les mythes, affronter les réalités et découvrir comment cette connaissance peut littéralement transfigurer notre manière de vivre, dès maintenant. Plongeons dans l'identité de cet ange. Le terme « malak » signifie ange, un être créé de lumière, dépourvu de libre arbitre, qui n'obéit qu'à Allah. Al-Maut signifie la mort. Son nom est donc une définition de sa fonction. L'ange chargé de la fonction de la mort. Il est dit dans la sourate As-Sajda, 32, verset 11. Dit, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète de transmettre cette vérité universelle. L'ange de la mort qui est chargé de vous. La notion de charge, tawliya, implique une responsabilité précise, une garde. Ibn Abbas, le grand exégète, explique qu'il a sous sa surveillance les registres du terme de chaque vie. Vous fera mourir. Action certaine, inéluctable. Puis, vous serez ramené vers votre Seigneur. Ce n'est pas une fin, mais un retour. L'ange n'est que l'agent du retour. Il n'est pas la mort elle-même, il en est l'exécutant. Un hadith qudsi, parole divine hors Coran, éclaire ce rapport. Le fils d'Adam blâme la mort. Pourtant, je suis la mort. Je prends les âmes et c'est moi qui donne la vie. Signification approchée. L'ange n'est que la main qui exécute la volonté du Créateur. Imaginez un gouverneur qui signe un décret de grâce ou de sanction. Le messager qui vous remet ce décret n'est pas celui qui a pris la décision. Il applique un ordre. Voilà la position de Malak al-Maut. Il ne hait pas celui dont il prend l'âme, et il n'aime pas celui dont il diffère la prise. Il est dans une soumission totale. Le nom Azraël, ce nom, connu dans la tradition, n'apparaît pas dans le Coran ou les hadiths les plus authentiques. Il provient probablement des récits des Israélites, Israéliates. L'important n'est pas le nom, mais l'attribut, Al-Muwakkal bil-Wafat, celui à qui est confiée la mission de reprendre les âmes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit deux scènes, rapportées par Ahmed ibn Majah. 1. Pour le bienfaisant, ces anges gardiens dans le ciel et les anges de la terre disent « Ô Seigneur, ton serviteur a toujours utilisé ses membres pour te obéir. » Alors, des anges au visage blanc descendent vers lui. Ils l'appellent par les plus beaux noms. 2. Pour le malfaisant, ces anges gardiens dans le ciel et les anges de la terre disent « Ô Seigneur, ton serviteur a toujours utilisé ses membres pour te désobéir. » Alors, des anges au visage noir descendent vers lui. Ils l'appellent par les pires épithètes. Voyez-vous la systémique? Votre vie est un livre ouvert. Au moment critique, votre propre dossier témoigne contre vous ou pour vous. Les anges assistants ne font qu'exécuter le verdict que votre vie a elle-même écrit. Malak al-Maut est le directeur de cette opération ultime. Cela nous apprend que la mort commence aujourd'hui. Chaque prière, chaque parole de vérité, chaque acte de bonté est un argument en votre faveur qui sera présenté le jour du rendez-vous.
À l'inverse, chaque négligence, chaque injustice prépare le comité d'accueil qui viendra vous chercher. Si même les plus grands hommes, les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont dû passer par cette porte, que penser de nous? Leur histoire nous enseigne l'humilité absolue devant le décret divin. L'exemple du prophète Moussa, Moïse. Le récit du hadith Bukhari est riche en enseignements. La gifle de Moussa. Elle montre l'instinct humain de préservation, la force du prophète, mais aussi que même la prophétie n'octroie pas l'immortalité terrestre. La réaction de l'ange. Il ne riposte pas. Il retourne vers Allah. Il n'a pas d'honneur personnel à défendre. Son honneur est dans l'obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de retourner proposer à Moussa de poser sa main sur le dos d'un taureau. Pour chaque poil couvert, une année de vie supplémentaire. Moussa demande. Et après? L'ange répond. Ensuite, la mort. Moussa conclut. Alors, que ce soit maintenant. La sagesse. Même une vie prolongée finit par la mort. L'accepter avec soumission est la vraie vie. L'exemple du prophète Issa, Jésus. Sa mort avant son élévation est le consensus des savants. L'argument est fort. Toute âme goûtera la mort. 29-57 est une loi générale dont nul n'est exempté, pas même Issa. Son retour sur terre à la fin des temps aura pour but, entre autres, de vivre une vie normale et de mourir comme tout prophète. Cela confirme que la mort n'est pas une défaite, mais une étape dans le plan divin. L'exemple du prophète Mohammed, que paix et bénédiction de Dieu soient sur lui. Dans ses derniers instants, il répétait, dans la compagnie la plus élevée, Ar-Rafiq al-Ala. Bukhari, il voyait déjà l'au-delà. Sa mort fut douce, entouré de sa famille. L'ange de la mort vint à lui avec le plus grand respect et lui demanda la permission d'entrer, permission que le prophète lui accorda. Enseignement. Pour le pieux, la mort peut être une promotion attendue, non une punition redoutée. La mort est un miroir. Elle ne fait que refléter ce que nous avons présenté à Allah subhanahu wa ta'ala pendant notre vie. Les descriptions prophétiques sont à prendre au sens littéral, mais elles traduisent une réalité spirituelle vécue par l'âme. Hadith, Ahmed. Lorsque le moment vient pour le croyant de quitter ce monde, des anges viennent à lui avec de la soie blanche et lui disent « Sors, ô âme satisfaite et agréée, sors vers un pardon et une miséricorde d'Allah et vers un paradis dont la grandeur emplit les cieux et la terre. » Le processus de l'extraction, selon les descriptions. Pour le pieux, c'est comme tirer un cheveu de la pâte. Pour le croyant ayant commis des péchés, c'est comme tirer un pic à feu des tissus épineux. Les péchés rendent l'âme accrochée à ce bas monde, même pour le croyant. Le repentir la libère. L'âme est alors parfumée, embaumée et montée de ciel en ciel. À chaque porte, on lui demande « Quelle est cette belle âme ?» On répond « Une telle, fils d'une telle ». On l'appelle par les plus beaux noms. C'est l'inverse de l'humiliation terrestre. La mort du mécréant, Hadith, Ahmed. Et lorsque le moment vient pour le mécréant de quitter ce monde, des anges rudes et durs viennent à lui avec des tissus rugueux et lui disent « Sors, ô âme maudite et répugnante, sors vers la colère et le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala et vers un enfer que ses habitants appellent à grands cris. » Comme arracher une broche à picots de fer rouillé enfoncée dans de la laine mouillée. Chaque fibre, chaque nerf résiste. Pourquoi? Parce que l'âme sait le châtiment qui l'attend. Elle s'accroche désespérément à ce monde qui pourtant la rejette. Le voyage céleste honteux. Les cieux refusent cette âme impure. Quelle est cette âme vile? Elle est rejetée jusqu'à la terre. C'est là qu'a lieu le premier châtiment, le supplice de la tombe. Les anges, Munkar et Nakir, viennent l'interroger avec rigueur. Vous ne choisissez pas comment vous mourrez, mais vous choisissez comment vous vivez, et votre vie choisit comment vous mourrez. La belle fin, Hosn al-Khatima, n'est pas un coup de chance. C'est la conséquence naturelle, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une vie alignée sur sa volonté.
La peur est inutile si elle ne se transforme pas en action. La sagesse islamique nous donne un plan concret, une boîte à outils spirituels pour nous préparer. 1. La conscience quotidienne, al-murakaba, dhikr du matin/soir. Allahumma inni a'udhu bika minal mauti. Cherchez refuge contre les angoisses de la mort, non contre la mort elle-même. Pensez à la mort en faisant le bien. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait « La meilleure des personnes est celle qui vit longtemps et dont les actions sont bonnes. » Tirmidhi. Visez une longue vie utile, pas juste longue. 2. La prière. L'entraînement ultime. Chaque prosternation est une petite mort à l'ego. Chaque takbir, Allahu Akbar, est un rappel que Dieu est plus grand que nos soucis. Hadith. La première chose sur laquelle le serviteur sera jugé, c'est la prière. Si elle est bonne, tout le reste sera bon. Si elle est corrompue, tout le reste sera corrompu. Tabarani. Elle est le baromètre spirituel. 3. Le grand nettoyage, spirituel et matériel. Dette envers Allah, rattraper les jeûnes, les prières manquées. Le repentir, at-tauba, efface tout. Dette envers les créatures. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « L'âme du croyant est suspendue à sa dette jusqu'à ce qu'elle soit réglée pour lui. » Tirmidhi. Faire sa liste, s'acquitter, demander pardon. 4. Construire son héritage éternel, sadaka jariya, exemple concret, financer un puits, participer à la construction d'une mosquée, d'une école, enseigner une science utile, même une recette halal, écrire un livre bénéfique, éduquer un enfant pieux. Le hadith est clair. Lorsque l'homme meurt, son œuvre s'arrête, sauf 3. Une aumône continue, une science utile, ou un enfant pieux qui prie pour lui. Muslim. Investissez dans l'éternel. 5. La supplication de la belle fin. Dua al-husn al-khatima. Invoquez souvent. Allahumma habib ilayna al-imana wa zayyinhu fi qulubina. Wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuka wal-isyan. Waj'alna minar rashidin. Ô Allah, rends la foi aimable à nos cœurs, embellis-la dans nos cœurs, et rends-nous haïssables la mécréance, la perversité et la désobéissance, et fais-nous partie des bien guidés. Demandez à mourir sur la ilaha illa Allah. C'est le vœu ultime. Alors, qui est l'ange de la mort? C'est l'employé le plus ponctuel du monde. Il ne prend jamais de retard. Mais en islam, on apprend qu'il est aussi le porteur de la délivrance pour le croyant. Il met fin à l'examen, aux peines, aux injustices de ce monde. Pour celui qui est prêt, il est le messager qui apporte la promotion. Cette vidéo n'est pas faite pour être regardée et oubliée. Elle est faite pour être un déclic. Partagez-la, non par sensationnalisme, mais par miséricorde. Parce que quelqu'un, dans votre entourage, a peut-être besoin d'entendre ce rappel aujourd'hui. Abonnez-vous pour transformer cette prise de conscience en parcours continu. Dans les prochaines vidéos, nous parlerons du supplice de la tombe, du bonheur des gens de la tombe, du jour du jugement. Étape par étape. Sourate Al-Jumu'ah 62, 8, avec son tafsir. Dit, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît l'invisible et le visible. Alors, il vous informera de ce que vous faisiez. Il viendra nous rencontrer. Mais le but final, c'est la rencontre avec notre Seigneur. Préparons cette ultime rencontre. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Et que notre dernière parole dans ce monde soit la meilleure.